Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. La dernière fois, nous avons vu avec un plaisir non dissimulé, en tout cas pour moi, la première partie de Sankukai. Donc nous avions le Liabé, le Sankukai ainsi que la soucoupe de Sidero. Et aujourd'hui, la joie indicible continue puisque nous avons d'un côté le Stragir et puis le Getiscope. Donc nous allons détailler ces deux objets car croyez-moi, ils en valent le détour. Donc vous voyez ici sans équivoque le titre Sankukai et puis le nom français donc, de ce vaisseau, le Stragir. De l'autre côté, nous avons ici le Getiscope mais en boîte japonaise ce coup-ci. Comme à l'arrière de la boîte du Sankukai, nous avons un blueprint digne de ce nom, ce coup-là beaucoup plus détaillé, hein, avec vraiment, on voit à l'intérieur du Getiscope, à l'intérieur du cockpit, c'est un petit côté high-tech qui donne de la personnalité à l'ensemble, donc c'est très très bien. Donc je vais commencer par le Stragir. Alors le Stragir est le nom français de ce vaisseau, car le nom original, d'ailleurs je n'ai aucun mérite à vous dire ça puisque c'est écrit en énorme dessus, c'est le nom original du vaisseau est le Galaxy Runner. Voilà. Alors voilà le Stragir, un superbe vaisseau avec une superbe ligne, un superbe design. Nous avons ici un train d'atterrissage que nous déployons et deux autres qui sont situés à l'intérieur des tuyères du Stragir que j'ouvre avec précaution. Ici le seul problème c'est que avec le temps bien sûr le blanc a jauni, mais bon mis à part ça le jouet est vraiment en parfait état, il n'est affecté en rien et tout fonctionne dessus comme nous allons le constater. Voilà, alors je pense que vous le voyez ici, nous avons un petit détail sur les commandes du cockpit et une place détaillée pour un pilote. Alors malheureusement je ne possède pas le pilote. Vous avez à l'arrière un bouton qui permet de déployer les ailes du Stragir. Je procède, et voilà. Alors, bien sûr, vous pensez bien que c'est une des choses qui me fait plaisir, ce sont les missiles, car il y en a. Les missiles, les voici. Vous les mettez dans les lance-missiles, ce qui paraît logique. Nous allons voir si tout fonctionne. Oh, 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 j'entends le déclic béni et annonciateur d'une projection explosive. Nous allons donner pour cible au Stragir la boîte du Getiscope. Je tire, et voilà, des missiles qui fonctionnent. Alors en plus, sorte de cerise sur le gâteau, très là aussi caractéristique des années 80, dans les jouets des séries japonaises, parfois les jouets lançaient des parties que ou l'animé ou le vaisseau live ne lançait pas. Alors ici, vous pouvez lancer la tête du Stragir, voilà. Le Galaxy Runner lance la tête. Dans mon optique, on n'en lance jamais assez. Hein. Il vaut mieux toujours avoir un dernier truc à balancer à la tronche de l'adversaire au moment où il s'y attend pas, sur le coin de la gueule, ça le rendra enclin à de meilleurs sentiments. Ça peut pas faire de mal, enfin si, ça peut faire de mal, mais à lui. Maintenant, nous allons ouvrir la boîte du Getiscope. Donc, nous l'avons vu tout à l'heure, une boîte aussi qui est fort alléchante puisque sa patine japonaise rajoute de l'impact à tout ça. Donc, on ouvre l'objet. Voilà. De nouveau, contact avec le bruit et le frottement que d'aucuns peuvent trouver désagréable avec le polystyrène, mais qui est quand même annonciateur de ça. Là aussi, je suis vraiment très très content de l'indice si je puis dire, de l'indice de conservation du jouet parce que je pense que de là, vous pouvez le voir, du chrome, des reflets, les vitres ne sont pas rayées, enfin vraiment, il est en très très bon état. Le cockpit, bien sûr, s'ouvre et aux exultations suprêmes, ici nous avons le pilote, donc qui est fourni et bon, qui ne présente pas de caractéristiques spéciales, il semble avoir un casque. Donc voilà le personnage qui campe cet acteur et que vous pouvez mettre aux commandes de son chasseur quand vous le désirez. Ensuite refermer le cockpit et on est prêt au décollage. Alors le ravissement continue. Nous avons des missiles qui en l'occurrence sont des petits disques. Alors là aussi, il peut s'agir d'une fantaisie des concepteurs, puisque nous le savons dans la série Sankukai, et bien sûr les canons laser sont ici, et il me semble qu'il n'y a pas de missile sur le Getiscope.
Donc ces seuls moyens de combat sont les canons laser qu'il y a en tête. Mais ici, nous avons des petits disques. Alors, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Alors, autre caractéristique, c'est précisé sur la notice et je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc il est possible que éventuellement il y ait une version film et une version série, à moins que ou dans le film ou dans la série il y ait deux utilisations différentes. Mais vous pouvez avoir ce nez-ci au bout du Getiscope. Alors pareil, hein, c'est les années 80 et c'est le Japon. Bam, du missile qui pète la gueule en plus. Et puis personnellement c'est la version que je préfère. Parce qu'elle est plus aérodynamique et elle donne vraiment... Ah, ah, ça déchire grave. Et voilà, là on a vraiment une impression d'aérodynamisme accrue avec ce missile pointu là. C'est bien trouvé parce que quand on pense au nom Comet Fire, on a vraiment l'impression du corps du vaisseau en comète et puis un peu des parties ici comme la queue de la comète, comme les corps célestes que laissent les comètes sur leur sillage. Donc c'est vraiment ça aussi une très très grosse réussite au niveau du design. Je suis très content. Je suis au pinacle de la joie. Et voilà. On peut tirer le missile pointu pour voir. Bien sûr qu'on peut tirer le missile pointu. Alex veut qu'on tire le missile pointu. Qu'à cela ne tienne. Le missile pointu, le voici. Voilà. Voilà pour cette deuxième partie consacrée aux jouets de cette fantastique série qu'est Sankukai. Et une fois de plus, devant un tel ravissement technologique et ludique, je peux vous affirmer que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.